Alors ce matin, nous commençons une série en 3 séances, donc ce dimanche et les 2 dimanches qui viennent. Et nous revenons sur ce que chaque dimanche, vous verrez, nous lisons ensemble ici, qu'on appelle notre vision. Et pratiquement, nous répondons à la question de savoir qui sommes-nous. Et la question de savoir qui sommes-nous, c'est pratiquement quelle est la forme que l'Église en notre temps va prendre. Quelle est la forme? Quelle est l'apparence? Quelles sont les choses qui se feront pour montrer que nous sommes réellement une Église selon les principes bibliques et les principes de Dieu? Là, ce que nous disons en des mots un peu compliqués, nous l'avons tiré de la Bible. Nous n'avons fait que jouer avec le français, mais c'est biblique. Actes chapitre 2. Allez avec moi dans Actes chapitre 2. On va lire le verset 41 et 42. Actes chapitre 2. Versets 41 et 42. Dans Actes chapitre 2, on nous montre la première congrégation chrétienne, la première église. Après que Pierre ait enseigné, le Pentecôte, Pierre enseigne, il y a beaucoup de gens qui sont convertis. Au chapitre 2, verset 41, voici ce qu'il est dit. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire l'enseignement de Pierre, furent baptisés, admis dans la famille de Dieu. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si vous regardez le verset 41 et 42, il vous dessine en gros l'image de la première église. C'était une église missionnaire. En un jour, 3000 personnes s'ajoutent. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'ils avaient des moments où beaucoup de gens venaient au milieu d'eux. Donc ce n'était pas une église morte. Ce n'était pas de l'eau stagnante. C'était une église en mission qui parlait de Jésus, qui parlait de ce que Jésus a fait, qui était témoin, Actes chapitre 1, qui quittait sa zone de confort et qui parlait de Jésus. On va parler de ça plus tard. C'est pourquoi nous disons ici que nous sommes une famille biblique en mission. Nous sommes une famille biblique en mission. En mission parce que c'est ça. La mission, elle est au centre de ce qui fait l'église. Nous sommes là pour être des témoins de Christ et parler de Christ. On parlera de ça plus tard. Mais notez le verset 42, il dit ils persévéraient. Il ne dit pas ils étaient seulement dans la prière, il dit ils persévéraient. Le mot qu'il utilise là suppose que c'est quelque chose qu'ils faisaient constamment, même quand ce n'était pas facile à faire. Quand on parle de persévérance, on n'est pas en train de parler de quelque chose que vous faites parce que c'est facile. On parle de quelque chose que vous faites, que vous devez faire, quelque chose de difficile, mais que vous faites. Quelque chose des fois que vous ne voulez même pas faire. Quelque chose que vous faites des fois qui vous coûte. Et ils persévéraient dans quoi? On nous donne les activités. La première, c'est que l'enseignement des apôtres. Nous sommes une famille biblique. C'est bien facile. Et on va parler de ça la semaine prochaine. Mais c'est bien facile. Si vous voulez remplir une église, ici chez nous, c'est bien facile. Et après, vous faites quelques prophéties. Tout le monde lève les doigts. Puis voilà, la magie à pas mais c'est bon. Mais ici, il dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'est difficile de refuser tous ces jeux-là et de rester ancré dans la parole. Et de dire qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que Dieu dit. Mais c'est ça la forme de l'église. Si vous voulez vraiment être une église biblique, vous devez être dans la parole. Vous devez être dans la mission. Et vous devez être dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Il dit, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les trois, vous pouvez les résumer dans le mot famille. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des 3 derniers, la fraction du pain, nous allons parler de la communion fraternelle, nous allons parler de la prière, qui sont des réalités, des activités de la Bible, même si la prière couvre les 2 autres. Le dimanche prochain, nous parlerons de la réalité d'une famille biblique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une famille biblique? Et le dimanche qui va suivre, nous allons parler qu'est-ce que ça veut dire d'être une famille en mission, qui met la mission avant toute chose. Revenons donc dans Ephésiens chapitre 2.
y a plusieurs autres endroits que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs versets. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cette réalité de famille. Et mon but ce matin, c'est de nous aider à comprendre que quand on devient chrétien, il y a quelque chose de plus sur qui nous sommes. Là, je sais que souvent, la forme de présentation de l'évangile que nous avons ici, c'est qu'on cible l'individu. Tu es un pécheur, Christ est mort pour toi, Christ t'invite à accepter l'œuvre de la croix et à vivre avec lui. On parle d'individu. Mais la Bible ne s'arrête pas à l'individu, la Bible va de l'individu à la communauté. En sauvant des individus, Dieu est en train de se construire un peuple, une assemblée, une ecclésia, comme on le dit. Il l'a fait dans l'Ancien Testament et il continue à le faire dans le Nouveau Testament. Il sauve des individus et il les ramène tous ensemble pour former ce nouveau peuple, cette nouvelle création, à l'image évidemment de son Fils, et qui sera pour sa gloire. Dans une société pleine de discrimination, dans une société où on s'identifie par ses appartenances tribales, dans une société où on s'identifie par est-ce que nous avons un diplôme, a aussi un diplôme, est-ce que nous avons un franc, et ainsi de suite. Dieu crée une nouvelle communauté où ces barrières extérieures ne sont plus les barrières au sein de la famille. Une communauté où tout le monde n'a qu'un seul point en commun, c'est qu'ils connaissent Christ. Ils ont expérimenté la grâce de Christ et ils sont déterminés à vivre pour lui. C'est ça la réalité de la famille chrétienne, c'est ça la réalité de l'Église. C'est bien malheureux de voir la façon dont les églises aujourd'hui fonctionnent ou les normes de nos églises. Et malheureusement, chez Betuna, comment la moyenne ma situation, on pense que vu l'endobit n'a pas jacoua. Eh bien, ce matin, j'espère qu'on va commencer un tout petit peu tout à l'heure kidogo tout. Tout à l'heure, mais tout à coup, ça tout kidogo. Tout à coup, on a tout kidogo pour montrer qu'en réalité, peut-être bien tout on a qu'à que nous veillons n'a pas jacoua. Que l'Église est une famille. C'est une famille de Dieu. Que vous êtes, c'est vrai, nés dans vos familles biologiques, mais ces familles biologiques peuvent ou ne peuvent pas être des familles de Dieu. Les meilleurs, d'ailleurs, ils disent quoi, comment c'est ça la prière de chaque des chrétiens, des parents, comme on vient d'accueillir cet enfant. On espère que sa famille biologique sera aussi sa famille spirituelle. On espère que cette famille avec laquelle il va passer les années sur terre sera aussi cette famille avec laquelle il va passer l'éternité. Mais des fois, ce n'est pas la réalité. Des fois, ce n'est pas la même chose. Alors, la première chose, c'est qu'on sache, que vous sachiez, qu'au-delà d'être quelqu'un qui est pardonné, qu'au-delà d'être quelqu'un qui est sauvé par la grâce, vous êtes devenu membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi, vous verrez quand on demande à Jésus, comment devons-nous prier? Seigneur, enseigne-nous à prier. Il ne dit pas mon Père qui est aux cieux. Vous avez noté ça? Il dit notre Père qui est aux cieux. Parce que vous êtes devenu membre d'une famille. En tant que membre d'une famille, évidemment, il y a des comportements qui s'imposent. Et on le verra décrit ici. Des comportements qui découlent de la réalité de l'évangile. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez connu Christ et continuer à porter ces comportements. Parce que vous venez maintenant appartenir à la famille de Dieu. Première des choses, vous verrez verset 11. Chapitre 2, verset 11. Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Il dit, c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. La première des choses que je veux dire ici, c'est que vous allez noter, il y a trois choses importantes dans le passage.
La première, c'est qu'il nous parle de ce que nous étions avant de connaître Jésus. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Après, il nous montre ce que Jésus a fait. Et après, il nous montre ce que nous serons quand nous aurons connu Jésus. Ou ce que nous devons être une fois que nous ayons connu Jésus. C'est un peu comme les publicités que vous voyez sur... je ne sais pas si c'est la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ça dépend de quelle est votre façon de vous exposer aux informations, aux publicités. Hii masiku zinanifurahisha ni za mafond de teint. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petites vidéos qui circulent sur les fonds de teint. Alors, je vous donne un exemple. Mtu mweko nakula na kama ni sheria yake kama ni mumia yake kama ni nani mishi anambeba kwa restaurant. Alors apparemment spaghetti inabana hapa. Iko namsaidia mapenzi mingi anamsaidia atoshe spaghetti iko nambana. Kisha anaangalia vitu gani ni wangu? Akamata serviette anapakala kusura fond de teint yote na pote. Kisha anaona vingine. Ce qu'il y avait avant mtu apakala le fond de teint, ça anapakala le fond de teint, na bien anageuka ça aisha apakala fond de teint. Et vous verrez beaucoup de vidéos comme ça. Souvent on montre mtu mwenye par exemple alikuwa hayapakala mafuta fulani, maintenant anapakala mafuta fulani et c'est kana aligeuka akapakala mafuta fulani. Des fois on montre peut-être un produit ici kama ni aloe kama ni nini, mtu mwenye hayakunya aloe gisi iko sana ikunya gisi anakuwa na après kukunya gisi anakuwa. Il en va de même avec la vie chrétienne. Il y a toujours une histoire. Il y a quelque chose que vous étiez avant de connaître Christ. Il y a ce que Jésus a fait pour vous et il y a quelque chose que vous devenez après avoir connu Christ. Souvent, des fois, on pose la question que mtu namuuliza maisha yako ilibadilika kama Yesu kulimjua Yesu. Ah non, mais bon, nizaliwa mjamaa ya Kikristo. Une très mauvaise nouvelle pour toi. C'est peut-être parce qu'aumjue Yesu. Hawezi kuniambia kama ulikutana na Yesu na maisha kabakia ile. Pierre nous le dit. Paul nous le dit. Qu'est-ce que nous dit? Vous étiez païens dans la chair. En fait, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Il explique plus tard. Appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis par la chair. C'est qu'à l'époque, les Juifs walikuwa wanasema wewe uko Muyahudi, wewe hauko Muyahudi. Et c'est comme ça que les Juifs divisaient le monde. Il y avait ceux qui étaient sous l'alliance de Dieu et il y avait ceux qui n'étaient pas sous l'alliance de Dieu. Il y avait ceux qui avaient l'alliance de Dieu dans la peau, c'est-à-dire la circoncision telle que Dieu l'a donnée à Abraham. Et il y avait ceux qui n'avaient pas la circoncision dans la chair. Et donc quand Paul parle à ces gens, il dit vous Éphésiens, pour les Juifs, vous étiez des païens. Na iko païen kukinywa tu mwili yenu deja ilikuwa inaonyesha kama hamuko batoto ya Mungu. Il va plus loin. Il dit souvenez-vous que parce que vous étiez des païens, verset 12, vous étiez privés des droits de citoyenneté dans Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Vous étiez privés de Christ et donc sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, si vous rentrez un peu plus tôt dans Éphésiens chapitre 2, au premier verset, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Notez verset 3. La réalité, elle est universelle. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les choses de la chair et non les pensées. Et nous étions par nature enfants de la colère comme les autres. Au fait, Paul dit qu'on a ça manine. Moi, Éphésiens, il y a un moment où moi et moi atunge likwaka barafiki. Parce que d'abord, moi je suis circoncis comme juif, vous ne l'êtes pas. Et donc le simple fait que moi je suis circoncis, que vous ne l'êtes pas, donc moi je suis coule,
Mais haikukuwa naishia pale, ilikuwa na signification spirituelle. C'est-à-dire Israël, Dieu avait choisi dans sa souveraineté de donner ses alliances, ses promesses à un peuple qui s'appelait Israël. Et les autres peuples du monde n'avaient pas les mêmes alliances, n'avaient pas les mêmes promesses. Et c'est comme ça qu'il dit, puisqu'ils n'avaient pas ces alliances, ils n'avaient pas Christ. Et puisqu'ils n'avaient pas Christ, ils étaient sans espoir dans le monde. Ce que j'aime chez Paul, c'est que Paul dit oui, ça c'est sur le plan physique. Verset 11 et verset 12, ça c'est sur le plan physique. Ça c'est le plan physique, c'est qu'on peut voir. Mais sur le plan spirituel, il rentre versets 1, 2, 3 et 4. Il dit nous étions tous les mêmes. Il y avait ceux qui étaient circoncis dans la chair, mais en réalité dans les cœurs, ils n'étaient pas circoncis. Et donc ils étaient aussi morts au péché comme tout le monde. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne nous trompons pas. La vie en dehors de Jésus est une vie sans espoir, est une vie sans Dieu. Et malheureusement, cette vie sans espoir, cette vie sans Dieu, des fois, c'est fait même dans l'église. C'est ça ce qui est dommage. Parce qu'il y avait aussi des juifs circoncis dans la peau qui étaient sans Dieu. C'est ça ce que Paul dit, qui étaient morts spirituellement. Quand les chrétiens parlent de la bonne nouvelle c'est dans un contexte de mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que tous ceux qui ne sont pas en Christ, tous ceux qui ne connaissent pas Christ, sont sans espoir, sans Dieu dans le monde. On ne peut pas leur donner du réconfort. On ne peut pas leur donner du réconfort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'où d'ailleurs la nécessité pour moi et toi de nous poser la question de savoir est-ce que si y a tout bébé comme Mukanisa, mais bébé sans Dieu et sans espoir. Parce qu'il y en a. Le problème, c'est que souvent, on se rend compte que dans l'église, il n'y a pas beaucoup de missions, il n'y a pas beaucoup d'évangélisation. On n'a pas le souci des autres parce qu'au fait, on ne croit pas. À toi et ton ami, ces gens-là sont sans Dieu, sans espoir, enfants de la colère. En face d'eux, Dieu ne leur doit que sa colère. On a lu dans Psaume 20, ici, où il dit, il te donnera les délices de ton cœur. Et beaucoup de gens, ils enseignent, ils disent, non, mon gars, t'as les délices de ton cœur. Moi, chers amis, Dieu ne te donnera pas les délices de ton cœur aussi longtemps que les délices de ton cœur, ce n'est pas Christ. Aussi longtemps que tu n'es pas en Christ, tout ce que Dieu te doit, c'est sa colère, c'est son jugement. Dieu ne te doit pas de bénédiction. Dieu ne te doit pas la protection. Dieu ne te doit pas du mariage. Il ne te doit rien d'autre que sa colère. C'est ça ce qu'il dit dans le verset 3. Enfant de la colère de Dieu. Juif ou non juif. Là, ici, nous tous, nous ne sommes pas des juifs. Et donc, le verset 10, 11 et 12 s'applique plus pour nous que pour eux. Païen dans la chair, incirconcis. Nous étions, vous avez noté le temps, nous étions, il parle au temps passé, sans Christ. Et de ces faits, nous étions privés des alliances, des promesses. Nous étions sans Dieu dans le monde, sans espoir. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle ne s'arrête pas seulement à la mauvaise nouvelle. Elle dit, le verset 13 dit, mais. C'est-à-dire que Dieu intervient dans l'histoire. Voici ce que les gens sont sans Christ. Sans Christ, mes chers amis, président, billionnaire, sans Christ, en dehors de Jésus, ce sont des gens perdus, enfants de la colère, sous la punition de Dieu, sans espoir. C'est vrai chez vous trois maskini. Il faut te dire, chez vous trois maskini, à toi et à l'âge.
Même si on a moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi des gens qui sont des milliardaires, pourquoi les milliardaires se droguent? Pourquoi les milliardaires se suicident? Si l'argent était la source de bonheur. Parce que si vous avez pas dans kila siku, Mungu alinibariki anipatia lari. Hayo vile. Ukipiga lari ile siku ambaye Mungu alikukumbuka sasa ndio Mungu alikumbuka. Siku hauna lari sasa Mungu anibariki. Mais c'est bon. Si on devait nous poser la question ici, nous tous ici, bon, définissez le mot bénédiction. Je suis sûr que franc est à kwanza, santé est à pili, hein, avec vous. Maintenant, pourquoi les gens qui ont des millions, banadjou